Je viens rendre grâce à cette plateforme que l'Éternel a utilisée. En ce jour encore, je veux exhorter, encourager quelqu'un sur la prophétie. Je bénis Dieu pour cette plateforme. Je bénis Dieu pour les différents réseaux sociaux. Je bénis Dieu pour les gens qui seront touchés. Je bénis Dieu pour les esprits qui seront connectés. Je bénis Dieu pour tout esprit qui va assujettir pour que seule sa gloire se manifeste. Je lui dis merci Seigneur. Laisse que papa, je vais prier. Seigneur, je viens me soumettre à toi, soumettre à ta sainte volonté, soumettre à ta grâce, afin que toi seul Seigneur Dieu de grâce conduis. Je soumets l'endroit dans lequel je suis, que seul ton esprit règne, seule ta volonté règne, seul ce que tu es, Seigneur, puisse se manifester, seul ce que tu as décidé, puisse Seigneur Dieu de gloire agir. Laisse que, Seigneur Dieu de grâce, Papa, que les cœurs des différentes personnes soient touchés pour l'enseignement, pour la grâce que tu vas faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit que nous allons entrer dans un phénomène dans lequel nous allons parler, Seigneur, être enseignés, les mercredis et les vendredis surtout, mais Dieu peut permettre comme il veut, selon comme il décide. Alors, en ce jour, il a plu à Dieu que de continuer d'enseigner sur la prophétie. J'ai dit tantôt que l'Éternel avait dit au travers de ma bouche que ainsi dit l'Éternel pour toi 2020, année de renouvellement et de merveille. Renouvellement, il a donné Romains 12, 2, Éphésiens 4, de 22 à 24. Merveille, il a donné Exode 34, 10, Josué 3, 5, Matthieu 9, 33, Luc 13, 17, Actes 2, 11. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu a dit que on va connaître des choses merveilleuses en cette année. Il va faire des choses nouvelles, extraordinaires. On va expérimenter Dieu comme on n'a jamais expérimenté. Lui-même, il a dit dans sa parole qu'au dernier jour, le ciel même va être changé. Donc, il va faire des choses étonnantes. C'est normal qu'il dit qu'il y aura des trucs merveilleux. Et surtout quand nous regardons à gauche, nous regardons à droite, il y a cette pandémie, toutes ces choses qui influencent notre foi, influencent nos manières de prier. Mais Dieu vient pour se placer au-delà de la réalité qu'on vit, au-delà des choses qu'on est en train d'entreprendre pour dire que au-delà de votre réalité, au-delà de ce que vous vivez, je vais faire des choses merveilleuses. Je vais faire en sorte que des choses extraordinaires vous arrivent au point où quand vous allez marcher, on dira ça là, c'est le peuple de Dieu. Écoutez, tellement Dieu opérait parmi le peuple d'Israël qu'on était obligé, c'est pas Dieu qui disait, mais les gens étaient obligés de dire que ce peuple-là est à part. Si nous lisons la Bible, Dieu lui-même a dit c'est un peuple que j'ai mis à part. Mais quand il dit à part, c'est à cause de toutes les œuvres qui se sont vues physiquement. Oh my God. Ça veut dire que c'est pas resté dans le domaine spirituel. On voyait comment Dieu opérait au milieu de... Tout le monde était en train de dire que c'est un peuple différent. C'est un peuple avec lequel leur Dieu marche avec eux. Oh Jésus. C'est pour ça que tout le monde avait peur de ce peuple. C'est ce que Dieu dit. Qu'au travers de ton ministère, ceux qui croiront, je ferai des choses merveilleuses. Je les toucherai à une dimension en cette année pour que des choses différentes, des choses qu'ils n'ont jamais cru, qui ne sont jamais montées dans leur cœur, ils vont vivre une certaine réalité qui va les dépasser. Mais pour que ces choses-là arrivent, il faut qu'ils se renouvellent. Et hier, on a brossé un peu sur le renouvellement. Dans ce renouvellement, en réalité, c'est quoi? Il faut que la personne change. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Et dans cette logique du changement que la personne doit faire, on a expliqué un peu certaines choses qui devaient être. Et on a plus parlé la dernière fois sur valoriser la personne selon ce qu'il est. Mais en ce jour, Dieu a voulu que nous parlons toujours du renouvellement parce que nous devons vivre des choses merveilleuses. Mais pour parler du renouvellement, nous devons entrer encore plus dans la profondeur de Dieu. Entrer encore plus dans la réalité de Dieu. Entrer encore plus dans les choses que Dieu a déclarées, a décidées. Et dans ça, Dieu a parlé de l'intimité. My God. J'ai déjà brossé sur ce thème, mais il a voulu encore que je revienne là-dessus et que je parle comme il faut. Écoutez, beaucoup de gens m'ont interpellé pour dire, je veux vivre une autre réalité avec Dieu. Je veux vivre une nouvelle consécration avec Dieu.
tellement je veux recevoir certaines choses de Dieu, tellement je veux vivre certaines choses de Dieu, je veux prier d'une autre façon. Je veux m'engager d'une autre façon. C'est très bien de prier. La Bible a même des différents versets qui disent que Dieu a dit « Priez sans cesse, priez en tout temps ». Beaucoup de versets ont été libérés afin que Dieu, par sa grâce, nous montre comment il a décidé que on opère. Il a décidé que des choses se manifestent. Alors, au travers de ça, Dieu a dit ceci. Priez sans cesse. C'est une bonne chose. Même Jésus est venu là montrer par différents adages comment prier. Luc 18 au verset 1 nous explique cela. Mais la réalité de ceci est que tu veux être dans la profondeur de Dieu. Tu veux t'attacher avec Dieu. Tu veux vivre une réalité de Dieu. Prier sans cesse ne suffit pas. Oh, est-ce que je choque quelqu'un? Prier sans cesse ne suffit pas. Écoutez, peut-être je vais choquer quelqu'un. Mais, même Judas priait. Il priait tellement qu'il faisait les mêmes miracles que les autres disciples, les autres apôtres. Mais ça n'a pas empêché que le diable passe par lui pour faire les dégâts. Prier sans cesse ne suffit pas. Ananias priait. C'est pour ça qu'il a été, même s'il a mal fait, mais il était capable d'amener ce qu'il voulait. Ananias et sa femme priaient. Mais ça n'a pas suffi à ce que le mensonge habite en eux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut prier. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Il faut prier. Mais il y a une réalité avant la prière, c'est l'intimité. Mais comment on est intime avec Dieu? Certains me diront, je prie tout le temps. Ce n'est pas simplement prier. Tu peux prier, mais si ton cœur n'est pas soumis à une certaine réalité, à certains principes de Dieu, tes prières sont vaines. Tu vas prier là-bas 1000 ans, tu vas revenir, tu serais statique, même personne comme tu étais, comme tu es entré. Tu peux gêner tout le temps, mais tu reviens toujours sale caractère, méchant, voleur, comme tu es impudique. Mais si tu commences à transformer ton être et ton intérieur, si tu commences à te lier d'une intimité avec Dieu, oh, tes prières changent. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Tes prières changent. Tu peux être que tu ne vois pas quelqu'un. Vous êtes en une relation comme ça en distance. Vous n'êtes même pas encore sûr de votre avenir. Mais dès l'instant où la personne est proche de toi, où vous avez déjà une intimité, votre relation change. Et c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu a toujours voulu. Si vous lisez toute la Bible, ce n'est pas ceux qui gênaient, qui criaient partout Dieu, 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 que Dieu agissait. Mais c'est ceux qui avaient une intimité réelle avec lui. Et cette intimité a poussé Dieu à se manifester physiquement. Écoutez, Dieu était déjà Dieu avant qu'il ne se manifeste dans la chair en Jésus-Christ. Il était déjà Dieu. Abraham l'a connu en tant que Dieu. Moïse l'a connu en tant que Dieu. Donc il était déjà Dieu. Mais il a toujours plu à Dieu pour créer une intimité, de se rapprocher de ces gens. De se rapprocher des gens avec qui il s'entend, avec les gens avec qui il aime. Voilà pourquoi la relation entre Dieu et une autre personne grandit. Il emmagasinait une certaine intimité. Et pour que cette intimité soit réelle, il faut que ton cœur et le cœur de Dieu entrent en résonance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu ne peut pas créer une intimité avec un menteur. Dieu ne peut pas créer une intimité avec un colérique. Dieu ne peut pas créer l'intimité avec un voleur. Dieu ne peut pas créer l'intimité avec un escroc. Parce que Dieu lui-même n'est pas escroc. C'est ce que Dieu est qui crée l'intimité avec ça. Et c'est pour ça qu'il nous envoie son esprit. Parce que tellement sa soif était que je veux une intimité. Et dans cette intimité, on va se comprendre. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi? Excusez, il faut que je boive un peu. Dieu a dit ceci. Je mettrai mon esprit alors. Mais demandez-vous pourquoi. Parce que Dieu a toujours dit une chose. Quand le Saint-Esprit va venir, il vous enseignera, il vous conduira. Mais pourquoi? Parce que pour que mon intimité soit réelle avec vous, pour que je m'approche avec vous, il faut que vous soyez comme moi. Et comment vous allez être comme moi? Mon esprit vous enseignera et vous conduira à libérer, à lâcher, à devenir tel que je suis. Et là, on va marcher ensemble. C'est pour ça qu'on dit toujours, un chrétien ne peut pas épouser un païen.
Sinon, c'est deux évangiles différents, deux esprits contradictoires. Ils ne peuvent pas créer une intimité parfaite, il y aura toujours des disputes. L'intimité, c'est que vous êtes en accord. Toutes les choses s'entremêlent et deviennent une parfaite harmonie. C'est ça l'intimité. Et c'est sur ça que Dieu a voulu que je parle ce soir. Oh, que les oreilles de quelqu'un m'écoutent. C'est sur ça que Dieu voulait que je touche ce soir. Parce qu'il veut faire des merveilleuses choses dans la vie de quelqu'un. Il veut créer des choses merveilleuses que quelqu'un n'a jamais vues. Là où tu as déposé ton dossier, Dieu veut changer pour amener quelque chose de différent. Là où je vois un document qu'on veut signer, Dieu veut créer quelque chose, mais il demande une seule chose. Il faut une intimité. Dieu voit quelqu'un qui est déjà adonné à divers produits nocifs, alcool, drogue et autres. Il veut changer. Il veut t'amener à autre chose. Pour qu'il t'aide, il faut créer une intimité. Je vois un homme de Dieu que Dieu veut utiliser d'une manière. Mais pour ça, Dieu veut enlever un certain esprit qui t'égare. Mais pour cela, créer une intimité. Et l'intimité, comment? Est le même cœur que lui. Oh Jésus. Est le même cœur que lui. C'est ça qui est important. J'ai compris que dans nos choses, tu peux beau prier, tu peux beau gêner. Si tu n'as pas un cœur qui entre en résonance avec Dieu, tu vas échouer. Et c'est ça que Dieu a demandé que nous soyons enseignés ce soir. Et pour créer cette intimité, il a plu à Dieu d'ouvrir Galates, de nous éduquer sur Galates 5, Galates chapitre 5, verset 22. Ça dit ceci, ça part du fruit de l'esprit. Tous les chrétiens le connaissent. Galates chapitre 5, verset 22 dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que l'Éternel soit béni. Écoutez, il a plu à Dieu qu'il utilise dans Galates 5, 22. Parce que Galates 5, 22 représente le fruit de l'esprit. Ça veut dire que ce que Dieu est. Moïse, l'histoire de Moïse m'a toujours interpellé. Dans Exode 34, 33 ou 34, je vais bien me retrouver. Avant la fin, je vous dirai. Mais Moïse a déjà connu des miracles, des différents plaies. Il a déjà fait les plaies, il a déjà fait beaucoup de choses. Mais il dit quelque chose d'important. Il dit: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quelle gloire il voulait voir? Dieu lui a déjà fait montrer les 10 plaies. Dieu lui a donné le nom. Dieu a fait une nuée devant lui. Mais il dit: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En fait, c'est qu'il disait à Dieu: change-moi afin que j'ai une intimité avec toi. Change-moi afin que toi et moi, nous marchons dans une symbiose parfaite. Ça fait que dès l'instant là, quand Dieu s'est manifesté au devant de lui, ça a changé. Des choses ont commencé à se manifester d'une manière différente. C'est ce que j'essaie de dire ce soir. Et quand Dieu s'est manifesté devant Moïse, il a commencé à dire ceci: ma bonté, ma grâce, ainsi de suite. Dieu a montré son caractère d'amour. Et quand tu regardes tout ce qu'il a dit et tu regardes le fruit de l'esprit, tout ça se retrouve. Alors c'est pour ça que Dieu dit: le fruit de l'esprit est mon cœur parfait, et les deux entrent en résonance pour faire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on se comprend? Alors dans le fruit de l'esprit, c'est toutes ces choses-là, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est tout ça qui fait le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit. Pour que tu aies le fruit de l'esprit, il faut que tout ça soit. S'il y a un qui manque, ton fruit n'est pas bien mûr. Mais je ne veux pas que nous courons, je veux que nous allons pas à pas. On a tout le temps. Et pour ça, Dieu a demandé que je touche dans le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, je touche 3 choses. Dans les 3 choses que je dois toucher, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Oui, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Amen. La Bible a dit ceci. Quand nous allons développer sur des différents sujets sur l'amour, on va trouver des choses importantes. Mais pendant que j'ouvrais sur ce message, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup surpris. J'ai vu que dans le fruit de l'esprit, on dit: il faut que tu aies l'amour. Il faut que tu aies la joie. Il faut que tu aies la paix. C'est les 3 choses qu'on va développer ce soir. Mais quand tu regardes dans l'amour, on a l'habitude de dire qu'en réalité, l'amour enferme tout ça. Mais quand Dieu a commencé à m'expliquer, j'ai compris que non.
En réalité, l'amour te donne la joie, mais l'amour n'est pas la joie. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? L'amour peut faire que tu sois en paix de quelque chose, mais l'amour ne te donne pas la paix. C'est trois choses. C'est important. Voilà pourquoi à chaque chose, Dieu a mis une virgule, comme pour dire que c'est des différents points. Mais l'amour est plus important. Voilà pourquoi il était le premier. On a même dit que tout le reste peut passer. Seul l'amour va résister. Parce que si tu as l'amour, tu passes sur tout le reste. Maintenant, pourquoi? L'amour, comme le dictionnaire nous explique, l'amour c'est un sentiment intense et agréable qui oblige les gens à s'unir. Si tu as l'amour envers quelqu'un, tu as toujours envie de l'aider. Tu as toujours soif de l'apporter quelque chose. Tu as toujours compassion de la personne. Tu as toujours une certaine idée agréable de la personne à cause de l'amour que tu le portes. Mais écoute, ça ne te donne pas la joie. Pourquoi? Ça ne te donne pas la joie parce que tu as l'amour envers cette personne, mais ce n'est pas sûr que cette personne a l'amour envers toi. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux aimer quelqu'un, mais il n'y a pas le retour dans ça. Alors ça t'attriste. Mais ton amour fait que tu as toujours envie de faire plus. L'amour, entre guillemets, rend bête et abruti, mais c'est ce que Dieu veut. Parce que c'est pour ça qu'il dit que l'amour ne condamne pas. L'amour ne soupçonne pas. En réalité, l'amour est bête. Parce que quand tu as l'amour, tu ne regardes plus tout ça. Tu ne soupçonnes pas parce qu'il y a certaines choses qui peuvent se passer. Ça peut t'attrister. Il y a certaines choses qui peuvent se manifester. Ça peut t'attrister. Mais à cause de l'amour, tu es fidèle à ta chose. À cause de l'amour, tu as toujours envie de faire certaines choses. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Le Saint-Esprit est en accord avec nous. Il nous aime. Mais on est capable de l'attrister. Mais son amour ne change pas. C'est-à-dire que l'amour ne fait pas exception. Tu peux avoir l'amour, mais tu n'as pas la joie. La joie est que tout est un bonheur. Tu es content de tout. Mais pour avoir content, ça veut dire que ça fait comme un truc que tu as lancé, on t'a redonné, ça t'a donné la joie. Mais pour que ton amour soit parfait, il faut que tu donnes l'amour. On te remet l'amour. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Dieu se bat à cause de son amour pour que nous aussi nous l'aimons. C'est pour ça qu'il a toujours dit, je vous ai aimé le premier. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc l'amour est différent de la joie. Dans l'amour que tu peux avoir, tu ne peux pas soupçonner une personne. Le vrai amour ne peut pas avoir la méchanceté dans le cœur. Comment quelqu'un qui va s'élever et dire qu'il prie, quand il s'élève, il voit que les erreurs de l'autre. C'est incompréhensible. L'amour te rend aveugle. L'amour te rend aveugle. Pourquoi les choses de Dieu, tu vois toujours les erreurs, les combats, les ceci. Mais dans ta relation de la personne qui t'escroque, qui te manque, tu ne vois jamais comment il fait l'erreur. Et quand on commence à te dire, tu dis comment. Donc la réalité de l'amour, même l'amour charnel qu'on est en train de faire, qui n'est même pas tout le complet de l'amour divin que Dieu dit. Mais cet amour charnel fait que si tu as même un escroc à côté de toi, tu crois en lui. Mais tu finis les choses de la prière, tu viens dire qu'on t'attaque. L'amour, celui qui a l'amour ne connaît pas que l'autre peut l'attaquer. Si tu soupçonnes quelqu'un, crois-moi, tu n'as pas l'amour. Et excuse-moi, même si tu as l'amour et que quelqu'un te fait quelque chose, tu es toujours prêt à trouver une justice. Mais si tu ne trouves plus de justice, ton amour est un problème. Parce que tu es marié pendant longtemps avec quelqu'un qui va te gifler tous les jours. Mais tu trouves un justice quand on essaie de te parler. Il est pauvre, tu trouves un justice. Il est ceci, tu trouves un justice. Il prend une autre femme, tu trouves un justice. Mais dans la chose de Dieu, tu ne trouves pas de justification. Dans les choses de Dieu qui sont supérieures, il suffit que quelqu'un accuse, tu dis oui, j'étais présent, il a fait ça. Il n'y a pas l'amour en toi. L'amour n'existe pas. Faut te demander comme question, malgré tes années, il n'y a pas l'amour. Celui qui peut accuser, tu as le leader, il finit de prier pour toi, il te bénit, il te fait tout. Mais tu te lèves un jour pour dire qu'il est sorcier, tu n'as pas l'amour. Même s'il devient méchant, comment tu n'as pas l'amour? La Bible nous dit que David était oint, rempli, Dieu lui-même en personne, par le sacrificateur qui avait oint aussi Saoul. Il a dit que c'est toi que Dieu a choisi, clair et net. Mais à cause de l'amour qu'il avait, il a dit jamais. Jamais je ne maudirai un nom de Dieu. Et comme je ne maudirai un nom de Dieu, à cause de mon amour, il n'a jamais maudit son père. Qui était Saoul qui l'a introduit dans la royauté.
Samuel était choisi, Élie était déjà rejeté. Mais Samuel n'a jamais maudit son père, malgré qu'il était déjà rejeté. D'où vient l'effort que celui qui t'a imposé les mains, tu commences à l'insulter, à les critiquer? Ça ne donne pas. Tu peux te mettre en colère, je suis d'accord. Tu peux dire certaines choses, je suis d'accord, mais ça ne donne pas. Jusqu'à ce que tu commences à développer ça, c'est la sorcellerie. L'amour n'est pas dans ça. Maintenant, toi aussi, tu ne peux pas dire que j'ai un enfant, je l'ai béni pour devenir grand, pour devenir fort, pour devenir ceci, pour devenir ceci. Mais depuis qu'il est à ta maison, tu le laisses prospérer. Donc, toi, dans ta maison, il ne grandit jamais. C'est comment? Est-ce qu'ils sont tous les esclaves? Même Dieu même ne nous rend pas esclaves. Il nous demande, allez, faites. Oh! Comment toi, tu peux avoir un fils ou une fille, tu l'étouffes, tu le condamnes, tu le brimes, tu ne vois même, tu ne le pousses pas, tu ne l'encourages pas. Toi, tu as que des mots d'accusation. Ça ne peut pas donner, c'est pas l'amour, ça. Pourquoi ton propre enfant biologique, tu te bats, même si on te dit qu'il est bête, comment toi, pasteur de ton état, ou quoi de ton état, leader de ton état, on va te dire ton enfant biologique est bête et quoi. Tu vas te battre pour lui mettre dans les meilleures écoles. Tu vas te battre pour lui donner les meilleurs professeurs. Tu vas te battre pour qu'il soit quelqu'un dans la vie. Oh, tu as Dieu, non? Mais dans cette même réalité, tu vas voir le fils qui est plus grand spirituel ou la fille spirituelle, tu vas le maudire. Parce qu'il est têtu, parce qu'il est rebelle, parce que ton propre fils c'est quoi? Ah! Vous ne voyez même pas qu'il n'y a pas d'amour sur ça. On dit n'irritez pas. Mais tu irrites. Et tu pousses les gens à se lever. Tout c'est pour toi, c'est pour ton ventre. Mais ton propre enfant, tu sais que, comme je mangeais 10 francs, il faut que je me rappelle que mon enfant n'a pas de chaussures, mon enfant n'a pas d'habits, mon enfant n'a pas d'école. Donc tu te bats pour ton enfant biologique, ce qui est normal, j'encourage. Mais ton enfant spirituel, tu en fais quoi? Il faut qu'on regarde. Avant d'accuser, regarde-toi toi-même. Celui qui a l'amour connaît se sonder lui-même. Connaît regarder à son intérieur pour dire certaines choses. Est-ce qu'on se comprend? Alors celui qui n'a pas l'amour ne peut pas avoir une intimité, ne peut pas se renouveler. Deuxième des choses, c'est la joie. Oh, je vous ai dit, la joie et l'amour, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir l'amour, tu n'as pas la joie. Parce que dans l'amour, tu aimes. On te frustre dans ton amour. Donc tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Mais c'est parce que tu aimes simplement. La joie. Oh Jésus, merci. Maintenant, la joie. La joie, c'est un bonheur. Tu es content. Parce qu'on t'a remis quelque chose. Tu vois quelqu'un un enfant qui s'est trop battu pour un diplôme et puis il a son examen, il a une joie immense. Tu vois quelqu'un qui est au chômage pendant longtemps, il ne savait pas comment faire, il donne un travail, il a une joie immense. Tu vois quelqu'un qui était en manque et il avait une solution qu'il devait faire, on lui donne l'argent. Oh, comme je vois quelqu'un que depuis longtemps que tu pries pour ton dossier qui est coincé dans un port, Dieu est en train de te donner le dossier là, tu auras une joie immense au nom de Jésus. Maintenant, pour que cette joie te remplit, pour que cette joie soit immense en toi, pour que cette joie soit extraordinaire, pour que tu es dans la joie dans le ministère, il faut que tout résonne, tout te donne le sourire, tout commence à être agréable en toi. C'est ça la joie. C'est ça la joie. Maintenant, pour manifester cette joie, qu'est-ce que toi-même tu as sémé autour de toi? Tu ne peux pas attrister les gens, tu cherches la joie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne peux pas agresser les gens et tu cherches la joie. Tu ne peux pas étouffer les gens et tu cherches la joie. Tu ne peux pas élever les serpents et tu te dis qu'on ne va pas te mordre. Pour donner la joie, que ta joie soit parfaite et grande, manifeste un amour pour des gens. Aide ceux qui ont dans le besoin, pas par intérêt, mais parce que la joie fait partie d'un principe de Dieu. Combien de personnes tu as élevées? Combien de personnes tu as encouragées? Combien de personnes tu as commencé jusqu'à la fin que tu as fini? Combien de fois tu t'es dépouillé pour X ou pour Y? Ou bien toi c'est le meilleur portable et l'autre c'est... J'ai écouté l'histoire d'une personne un jour qui disait que... Je sais quelqu'un qui a toujours dit qu'il peut aider les gens. Mais il aide comment? Il aide pour que lui, on lui voit grand. Ça veut dire qu'il a même mis un cousin dans le travail. Mais le jour où le cousin a voulu être plus élevé que lui, il est étouffé. Pourquoi? Parce que dans le village, dans le secteur, on devait voir que le cousin là, c'est un boss, c'est vrai. Mais le grand boss, c'est lui. La meilleure maison du village, c'est lui. Si quelqu'un veut... C'est l'égoïsme, c'est l'égocentrique. C'est pas normal. Tu veux la joie?
Produis les semences qui donnent la joie. Toi-même, tu es un homme, tu es une femme, tu es dans le foyer. Tu veux la joie. Produis des sentiments qui apportent la joie. Produis des sentiments qui manifestent la joie. Combien de fois tu t'assois, tu regardes l'intérêt de l'autre jusqu'à la fin. Produis des sentiments qui font sourire. Produis des sentiments qui rendent agréable. La vie, ce n'est pas une dictature, mais c'est une compréhension de tout le monde. Produis des choses que tu dis que ce n'est pas que j'ai raison, mais je veux la joie. Et le retour de cela ne trompe pas. Oh, s'il y a un trou quelque part et que tu commences à mettre le sable, le retour de ça, c'est que le trou là sera fermé. Qu'importe le temps, le trou là sera fermé. À cause de ça, comment on construit des ponts au-dessus des mers? On verse du sable pour créer la route. Quelle que soit l'eau, quel que soit tout. C'est quand on a mal fait que les vagues viennent recouvrir pour vous dire que... Mais la réalité, c'est quoi? Tu veux la joie? Produis les semences de la joie. Tu veux la joie dans le ministère? Produis. Combien de personnes tu as encouragées? Combien de personnes tu as motivées? Combien de personnes tu as enlevé des situations? Jusqu'où tu es allé? Où tout, c'est que tous sont tes esclaves. S'il n'y a que tes esclaves, attends-toi un jour que les gens vont chercher leur liberté, pas une rébellion. Produis les fruits qui amènent la joie, qui sont la bonté, le sacrifice, le pardon, l'encouragement et l'aide. Ça produit la sémence de la joie dans ta vie. Parce que à cause de ça, la reconnaissance sera toujours vraie. Et quand quelqu'un est comme ça, il se tourne vers Dieu, Dieu l'écoute immédiatement. Le troisième des points, c'est la paix. Je vous ai dit, l'amour n'apporte pas. Tu peux être dans l'amour, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir la joie, tu produis tous ces semences. Le retour de ça, il y a toujours un enfant qui te donne la têtutesse. Il y a toujours une chose qui te donne la têtutesse. Tu as la joie à un moment, mais le problème arrive, alors la paix. La Bible dit que je vous donne ma paix qui dépasse la paix du monde. La paix là qu'on cherche, c'est la paix de Dieu. C'est la paix intérieure. Pas la paix qui a l'absence des armes. Ça, c'est pas la vraie paix. Pas la paix qui a l'absence des problèmes physiques, mais la paix intérieure. Ça veut dire qu'une paix que face aux montagnes qui se déchaînent, il y a comme une assurance qui est dans ton cœur. Il y a comme une résonance qui est dans ton cœur, qui commence à dire, ne crains pas, l'Éternel est avec toi. C'est cette assurance qui te donne une paix. Face aux situations difficiles, face aux problèmes difficiles, face à l'incompréhension, face à tout ce que tout le monde dit, c'est fini. Toi, tu ressens une paix à l'intérieur de toi. Oh mon Dieu. Quand tout commence à s'incliner, quand même tu as des enfants, ils ne mangent pas. Il y a un problème, c'est ci. Il y a un problème, c'est là. Quand tu veux crier, il y a quelque chose qui te fait écho, qui dit calme-toi. Et comment le fruit de la paix là se produit? En écoutant Dieu. Et comment tu écoutes Dieu? En méditant tous les jours. En te confiant en Dieu. En ayant foi en l'Éternel. Et on n'a pas foi en mots. Pour avoir foi en l'Éternel, c'est quoi? C'est qu'on est en train de te dire que escroque pour avoir la nourriture et tu dis non, je n'escroque pas parce que j'ai foi en Dieu. Et ça produit la paix en toi. Pour dire que je ne fais rien qui est contre les principes de Dieu, ça produit la paix en toi. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel n'est point troublé. En d'autres termes, il aura la paix en lui. Parce qu'il a une assurance qui lui dit, l'Éternel est mon rédempteur. Et à cause de ça, je n'échouerai jamais. My God. Si on commence à produire ça, l'intimité qui va commencer à se naître. Et maintenant, quand tu te mets à genoux pour prier, oh mon Dieu, mon roi, ça serait comme Daniel, que quand il a commencé à être à genoux, quelque chose s'est bouleversé et Dieu a dit, dès l'instant où tu t'es mis à genoux, l'ange lui a dit, dès l'instant où tu t'es mis à genoux, la réponse est sortie. Donc on n'a même pas attendu qu'il finisse sa prière. Mais dès l'instant où il s'est prié, pourquoi? Parce qu'il était déjà intime avec Dieu. Il n'attendait pas un temps ou un moment. On est intime tous les jours. On n'est pas intime à un moment particulier. L'intimité, c'est tous les jours. Tu n'es pas intime avec ton conjoint ou ta conjointe à un jour, à un moment. Mais tu es intime tout le temps. Et c'est ça qui crée une atmosphère. Et cette intimité fait que ça se renforce avec des jours et des moments. Comme tu peux prendre des moments de jeûne et de prière, ça renforce simplement l'intimité. Mais ça ne crée pas ton intimité. Tu crées ton intimité avec des caractères et des comportements différents. Et quand ça commence à arriver, tu vois comment Dieu commence à opérer.
Tu vois comment quand tu invoques Dieu, une puissance commence à agir. Parce que Dieu dit, ça là, c'est la prunelle de mes yeux, c'est mon bien-aimé. Le cœur qu'il a, oh mon Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à Abraham? La Bible a dit ceci, hein. Dieu ne peut rien faire dans une vie sans avoir révélé à ses prophètes et ses serviteurs. C'est un très bon verset, c'est vrai. Mais à ses prophètes et à ses serviteurs, ceux qui ont une intimité avec lui. Parce que la réalité est ceci. Tu peux être dans ton église, Dieu ne te révèle pas ce qui va arriver. C'est une réalité. Tu peux voir pour ceux-ci, tu ne vois pas pour ceux-ci. Alors c'est le même Dieu qui fait. Comment? C'est à cause de l'intimité, ma mère, mon père. C'est à cause de cette intimité, mon frère, ma soeur. Quelque chose peut arriver dans ta vie, tu ne vois pas. On dit, mais pasteur, tu n'as pas vu. Prophète, tu n'as pas vu. Non, parce que Dieu n'a pas révélé. La Bible dit quoi? La femme est venue lui dire, oh, l'enfant est mort. Et il a dit, Dieu ne m'a pas révélé. Mais il écoutait, il voyait Dieu à une autre dimension. Mais il a dit à Abraham, cacherai-je quelque chose à mon serviteur Abraham? Non. À cause de l'intimité qu'ils avaient. Ils n'attendaient pas un moment de prière, de jeûne. Ils créaient cette intimité tous les jours par les refus de faire les choses qui sont hors de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Obéis au principe de Dieu, la paix viendra sur toi. Aujourd'hui, pour créer une intimité, que le fruit de l'esprit soit ton partage, l'intimité serait profonde. Tu vas voir et agir Dieu parce que Dieu marchera avec toi. Dieu aura encore un amour puissant avec toi. Tu auras encore un amour puissant avec Dieu. Vous serez qu'amoureux. Et amoureux aussi, il faut que je dise comme ça. Et pour ce soir, j'ai développé sur 3 points. L'amour, la joie et la paix. Qui plaisent à Dieu que les autres points, je les touche aussi. Et il nous conduira. Père, je prie. Pour tous ceux qui ont écouté ce message, touche dans les profondeurs, mon Dieu, mon roi. Que les cœurs soient saisis. Que l'âme soit saisie. Convainc quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Touche les cœurs les plus indécis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'une intimité soit profonde, afin qu'un renouvellement dans la marche, dans la conduite de la personne pour qu'il vive quelque chose de merveilleux. Merci pour les gens que tu vas exaucer. Merci pour les dossiers que tu vas toucher. Merci pour le fiancé qui était parti que tu vas ramener. Merci, Seigneur Dieu de grâce, pour Elisabeth que tu vas toucher. Merci, Seigneur Dieu de grâce, pour Seigneur Dieu de grâce, Caroline, Tiane, des personnes que je vois que tu vas manifester. Merci pour cette personne qu'on a dit qu'on va opérer, mais que tu vas agir d'une manière extraordinaire. Merci pour cette personne qu'on vient d'annoncer le cancer, mais par ta grâce, tu auras un service particulier et Dieu te fera. Merci pour, Seigneur Dieu de grâce, la joie de ce que tu vas accorder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, j'ai prié. Amen.